Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi je m'appelle Adam Midini. Sans plus tarder, on commence avec une exercice en béton armé sur le chapitre des tractions simples. Soit un tirant de section 30 x 40 cm², sollicitation de traction NG à 90 kN et NQ égale à 80 kN. Ce sont des charges appliquées sur les charges variables et charges temporelles. Ici, la fissuration peu préjudiciable, matériaux et béton de classe 25, c'est-à-dire FC 28 égale à 25 mégapascal. FC 28, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton à 28 jours. Et la limite d'élasticité de l'acier à 500 mégapascal. Armature transversale diamètre 8 mm. Enrobage 3 cm, gravier 5-15. Alors si on dit gravier 5-15, c'est-à-dire sur cette béton on a utilisé des graviers de 5 à 15 mm et pas de formule forfaitaire de calcul de la longueur de scellement. On prend 16 mm, on prendra 16 mm comme diamètre maximal des aciers longitudinales, c'est-à-dire les diamètres des armatures longitudinales qu'on va utiliser sur cette béton doivent être inférieurs à 16 mm. Alors ici, déterminer les caractéristiques des matériaux, déterminer les armatures longitudinales, déterminer les armatures transversales, puis faire le plan de frayage. Alors, on commence, on vient sur le corrigé type. Ici, déterminer les caractéristiques des matériaux. Béton, la résistance caractéristique des matériaux FTJ à jour, c'est-à-dire ici on va calculer pour FT28 la résistance caractéristique du béton, la résistance caractéristique à la traction du béton à 28 jours. Donc ici FTJ égale à 0,6 plus 0,06 FCJ. FCJ c'est la résistance caractéristique en compression du béton à 28 jours. Alors ici FC28 égale à 25 mégapascal. Ici égale à 25 mégapascal, béton de classe 25. Alors on remplace FC28 avec 25 mégapascal, on trouve 2,1 mégapascal. Alors on va calculer la contrainte de l'acier. L'acier c'est Fe sur gamma S. Ici il y a un paramètre très important. Ici, il y a une fissuration P préjudiciable. Alors, fissuration P préjudiciable, on va travailler sur état limite ultime. Si c'est fissuration préjudiciable ou bien fissuration très préjudiciable, on va travailler sur l'état limite service. Maintenant, on va travailler sur l'état limite ultime, c'est-à-dire FE. FE limite d'élasticité de l'acier sur le coefficient de l'acier. Le coefficient de l'acier 1,15 cas général, 1,5 ce sont les combinaisons accidentales, ce sont les cas accidentels. Alors les limites d'élasticité égale à 500 mégapascal. Ici FED égale à 500 mégapascal sur 1,15 qui est égal à 434,78 mégapascal. On passe sur question D. Question D, déterminer les armatures longitudinales. Pour déterminer les armatures longitudinales, on va d'abord aller déterminer la sollicitation sur cette béton. La sollicitation, c'est la formule NU égale à 1,35 NG plus 1,5 NQ. Alors, la formule en état limite ultime, c'est ça. Et pour la formule à l'état limite service égale à N fois G, N plus G, NG plus NQ. Alors ici, on va remplacer le NG par 90, NG 90, ici, NG 90, NQ c'est 80. Ici, 1,35 fois 90 plus 1,5 fois 80. On va trouver 241,5 kN. Alors après ça, on va calculer la section de l'armature longitudinale. AU égale à NU sur FED. NU c'est la sollicitation, sur FED ce sont les contraintes.
Alors, AU égale à 241,5 sur 434,78 FED qu'on vient de calculer ici. Alors, 434. Mais ici, 241,5, on est en kilonewton et 434,78, on est en mégapascal. Alors, c'est pour ça on a utilisé mégapascal sur newton sur millimètre carré. On va trouver la section de l'armature en centimètres carrés. On va convertir kilonewton en newton et millimètre en centimètre carré pour trouver centimètre carré. Alors on va convertir à I égale à 5,55 cm carré. Calculer les armatures minimales. Calculons les armatures minimales. Alors on va calculer A min les armatures, la section minimale, et on va comparer avec les armatures de la section transversale pour choisir. Alors A min égale à B fois FTJ sur FR. B, c'est-à-dire la section du béton, et FTJ, la résistance caractéristique du béton à la traction, à 28 jours, FT 28. Alors ici, pour le béton, on a donné la section, c'est 30 fois 40, la section du béton. Alors on revient. Le béton égale à 30 fois 40, 1200 cm carrés. Alors on va utiliser 1200 cm carrés fois 2,1 sur 500. 500 limite, 500 c'est le limite de l'acidité de l'acier qu'on a calculé. Ici A min égale à 5,04 cm. Ici 2,1 on est en mégapascal, 500 on est en mégapascal, 1200 on est en centimètres carrés. Le mégapascal et le mégapascal, ça se simplifie, ça reste les centimètres carrés. Comparaison, on va comparer. A min on a trouvé 5,04 et AU on a trouvé 5,55. Alors 5,55 est supérieur à 5,04. Alors on va choisir A. On va choisir A min, AU, la section de l'armature transversale. La section de l'armature longitudinale, pardon. Alors on prend AU égale à 5,55 cm. Après ça, on va choisir les armatures. On prend prenons phi égale à 15 mm, c'est-à-dire les armatures de HA, 14 mm, c'est-à-dire les armatures de HA14. Alors pourquoi choisir cette diamètre de 14 mm? On va d'abord aller calculer la section d'une armature de 14 mm et on va voir sa résistance avec la section des armatures longitudinales. Alors c'est pour ça qu'on a choisi 14 mm. Ici la formule, on va aller déterminer le nombre des armatures qu'on va utiliser sur cette section du béton de 30 fois 40 cm. Alors la formule c'est N HA phi supérieur ou égal à AU. N supérieur ou égal à AU sur HA phi. Cherchons d'abord HA phi. HA phi c'est pi fois phi carré sur 4. Phi on a utilisé 14 mm. Alors 1,4 cm. Parce qu'on veut trouver HA phi en centimètres. Pi fois 1,4 au carré sur 4, on a trouvé 1,54 cm carré. Alors ici, N égale à 5,55 sur 1,54. On a trouvé N supérieur égal à 3,60. Pour N supérieur égal à 3,60, dans une béton de 30 fois 40, les armatures minimales qu'on va utiliser, les armatures, on va utiliser 4 armatures au minimum. C'est-à-dire sur chaque coin, on va mettre des armatures.
on va faire le plan de ferrage pour bien expliquer cette partie. Soit 4 achats 4 totalisant la section de 6,16. 6,16, c'est-à-dire la section des armatures longitudinales achat 14 qu'on a utilisé la section d'une armature donne 1,54 cm². On fait fois 4. On trouve 6,16 cm². Alors après ça, on revient question 3. Question 3. Question 3, c'est déterminer les armatures transversales puis faire le plan de ferrage. Pour les armatures transversales, déterminer d'abord les armatures transversales avant de faire le plan de ferrage. Les armatures transversales, on a supérieur ou égal à 1/3 de phi Lmax. Phi Lmax, c'est-à-dire le diamètre de l'armature longitudinale maximale choisie. C'est-à-dire, on a choisi 1,4 cm². Alors, 1,4 divisé par 3, phi t supérieur ou égal à 4,67. Sur les chantiers, les armatures minimales qu'on utilise, ce sont les armatures de H6. Comme nous sommes en fissuration peu préjudiciable, on va utiliser H6. Disposition constructive. On va calculer les espacements en zone courant. Espacement en zone courant, espacement inférieur ou égal à A. A, c'est la plus petit côté de la section. Alors, notre plus petit côté, c'est 30, c'est-à-dire 30 fois 40. Le plus petit côté, c'est le 30. Prenons ST inférieur à 30, c'est-à-dire on prend 25 ou 20. Alors, ici, on a utilisé 25. Longueur de scellement. Longueur de scellement égale à phi sur 4 fois F limite de la cité sur taux SU. Alors, taux SU égale à 0,6 fois 6S. Taux SU égale à 0,6 fois 6S. 6S, c'est le coefficient de scellement relatif à une armature. Alors, TSI égale à 1,5 si c'est achat. Les armatures qu'on utilise sont les achats. Alors, égale à 0,6 fois 1,5 fois 2,1. 2,1, c'est-à-dire limite, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton en traction à 28 jours. TSI, on a trouvé 2,84 mégapascal. Alors, phi égale phi sur 4 fois F sur taux SU. Phi c'est 1,4 cm, c'est-à-dire 14 mm sur 4 fois FE, c'est limite de la cité de l'acier sur 2,84. Longueur de scellement, on a trouvé 6,61,70 cm. Alors, on prend la longueur de recouvrement. Longueur de recouvrement doit être supérieure ou égale à longueur de scellement. Alors, on a choisi 65 cm. Espacement en zone de recouvrement, c'est-à-dire espacement en zone de couture. On va utiliser au minimum 3 coutures. Au minimum 3 coutures, c'est-à-dire la zone dangereuse. On va utiliser au minimum 3 coutures. ST prime, espacement en zone de recouvrement, égale à AT fois FET sur, ici c'est M fois phi fois pi fois phi fois taux SU. Et AT, c'est la section d'une nappe d'armature de couture. Et FET, c'est limite de la cité du béton à la traction à 28 jours. Phi c'est 14, taux SU, on a utilisé ici, on a trouvé sa valeur 2,84. Alors, ST, oui, ici, c'est la formule qui est ici. Alors,
on a AT. AT, c'est la section d'une nappe d'armature de couture. Armature de couture, c'est-à-dire les armatures minimales qu'on a utilisées. On a utilisé les armatures minimales des... Pardon, ici, on a utilisé les armatures minimales de 6 mm. 6 mm. Alors, on va utiliser la section des armatures. La section d'armature pour les 6 mm. 6 mm, c'est-à-dire 0,6 cm² sur 4. On a trouvé la section d'une armature de 6 mm égale à 0,28 cm². M. M, c'est le nombre de cisaillements. Donc, on a une seule cisaillement. 1. Toi aussi, on a trouvé 284 filles. On a 1,4 cm ou 14 mm. Alors, ST, on a 11,21 cm. ST doit être strictement inférieur à ST', c'est-à-dire espacement en zone de recouvrement doit être inférieur à espacement en zone courant. Alors, comme ST, on a pris 20, donc ici, comme ST, on a pris 25 cm, alors ST' doit être inférieur à 25 cm, c'est-à-dire on choisit 20 cm ici. Après ça, faisons le plan de frayage. Le plan de frayage, la longueur de recouvrement, on a 65 cm et espacement en zone de recouvrement, on a 20 cm. Alors, on a 4 coutures, c'est-à-dire 1 couture, 2 coutures, 3 coutures, 4 coutures. Ici, là où les armatures se doublent, c'est-à-dire les zones de recouvrement. Alors, la longueur de recouvrement ici, on a 65 cm. Alors, ici, dans la zone de recouvrement, on a 4 coutures. On va prendre au minimum 3 coutures. Ici, on a utilisé 4 coutures. On va faire 65 divisé par 20. On va trouver 3. On va trouver 3 distance de 20 mètres 3. Ici, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. On va laisser 5 cm, 5 cm de part et d'autre. Ici, 20, c'est-à-dire 40 plus 20, 60. Ça reste 5. Alors, ici, ce sont les armatures de HA14. Ça, c'est une coupe longitudinale du poteau qu'on est en train de réaliser. Alors, ici, ce sont les DHA14. Ici, ce sont les DHA14 de la nappe supérieure et inférieure. Ici, on va voir le coupe transversal. Le coupe transversal, ici, on a coupe AA. Ouais, ici, on a coupe AA. Ici, coupe AA. Sur le coupe AA, coupe transversal, on va voir ce sont les points, les armatures longitudinales, et ça c'est le cadre. Ça c'est le cadre, ou bien les armatures minimales transversales qu'on vient de choisir, les armatures de 6 mm. Ici, on a une poteau de 30 x 40. Et ici, sur les 6, il nous a indiqué l'arrobage. Ici, arrobage, on a 3 cm. Alors, ici, on a pris 3 cm pour l'arrobage de part et d'autre. Et 3, on a 40 moins 6, on a 34 cm pour les cadres et les aciers longitudinaux. Ici, ça, c'est l'acier longitudinal HA14. Ici aussi HA14, HA14 et HA14. Ici aussi c'est la coupe transversale, mais la coupe BB. Ici, la coupe BB. On a fait une coupe en zone de recouvrement. Alors, en zone de recouvrement, on va voir les armatures. Ici,
ici on a l'impression de voir des armatures, parce que nous sommes en zone de recours vraiment. Alors ici, la cadre c'est HA6, HA8, c'est ce que les 6 a proposé ici. Ici, armature transversale de diamètre 8 mm. Alors, on va utiliser ce que les 6 a proposé ici. Ici, c'est la coupe bébé. Merci pour cette vidéo.